Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto court à destination des enfants. Aujourd'hui, notre création va s'inspirer du travail d'une artiste née en 1910 et morte en 2008 qui s'appelait Guidette Carbonel. Elle était céramiste, décoratrice et peintre. La série que vous pouvez voir devant vous s'appelle Harpies et Totem. C'est une série sur tissu et elle dessinait des oiseaux parce qu'elle aimait beaucoup la nature. Des oiseaux très stylisés, comme ceci. Et elle les a reproduits ensuite en céramique à la manière de petits totems, comme vous pouvez le voir ici. Ou ici. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire la même chose, mais à la place de la céramique, nous utiliserons de la pâte à sel. Cette activité sera divisée en deux parties. Pour la première partie, vous aurez besoin d'un saladier, d'un couteau, éventuellement une paire de ciseaux, d'un rouleau à pâtisserie, éventuellement d'un porte-pièce, de pic à brochette ou cure-dent, pourquoi pas des pâtes et d'autres petites choses. Moi j'ai utilisé des languettes de bâtonnets de glace. Pour la pâte à sel, vous aurez besoin d'une dose d'eau pour une dose de sel et 2 doses de farine. Voilà, ma boule de pâte est prête. Notre oiseau va être constitué de 2 parties. La tête et le corps de l'oiseau, et sur une autre partie, le socle avec les pattes de l'oiseau. Pour le corps, prenez votre boule de pâte, étalez-la sur une épaisseur d'environ 1,5 cm. Et nous allons commencer par la tête. Pour la tête, moi, je vais prendre un emporte-pièce pour donner la forme de la tête. Si à la maison, vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez prendre un verre et faire le tour du verre au couteau pour découper la forme. Une fois celle-ci réalisée, je la mets sur le côté, je reforme une boule de pâte, je la réétale sur 1,5 cm pour réaliser mon corps. Ici, je vais utiliser un emporte-pièce en forme de goutte, mais si à la maison vous n'en avez pas, vous reprenez votre verre, vous refaites le contour au couteau et vous venez dessiner une pointe. Vous n'avez plus alors qu'à découper votre forme. Je vais ensuite couper en deux l'extrémité de la pointe pour faire mes pattes. Je peux utiliser ma pâte pour texturer et décorer mon oiseau. Voilà le corps, voilà la tête. Il ne me reste plus qu'à coller les deux parties ensemble avec un petit peu d'eau. À vous de rajouter les ailes, le bec
et tous les éléments décoratifs. À vous de faire marcher votre imagination. Vous pouvez dès à présent faire les trous pour les pattes de votre oiseau sur environ 2 bons centimètres. Le corps de mon oiseau est terminé. Si mes trous ont disparu, je reviens, hop, les percer. J'hésite pas à enfoncer sur 2 cm. Et pour consolider l'ensemble, je vais passer un cure-dent dans la tête jusqu'au corps sans passer à travers. Et je couperai à l'aide d'un parent le morceau qui dépasse. Maintenant, nous allons attaquer le socle. Pour le socle, je reprends la boule qu'il me reste, je l'étale. Je vais garder 2 cm d'épaisseur. Je vais la faire un peu plus épaisse. Je vais faire un socle assez large. Moi, j'ai un emporte-pièce carré, mais si à la maison vous n'en avez pas, vous coupez directement votre carré avec le couteau. Hop. Avec le petit bout restant, je vais lui faire les pattes. Je me sers ici d'un emporte-pièce étoile, mais vous faites ce que vous voulez. Je viens les coller sur mon support. Et je viens y insérer mes 2 pattes. Ici, pour avoir quelque chose de plus esthétique, je prendrai les bâtons de glace. Attention, si pour les pattes vous utilisez les bâtonnets de glace, vous êtes obligé de faire les trous sur le corps de votre oiseau avec les bâtonnets. Mais vous pouvez très bien le faire avec les pics à brochettes. Pour plus de lisibilité, je n'ai pas mis de papier sulfurisé. Pour vous, à la maison, faites-le sur du papier sulfurisé. Ça vous permettra de décoller beaucoup plus facilement du support votre création sans la déformer. Il ne vous reste plus qu'à enfourner votre création à 100 degrés pendant environ 3 heures. Il faut être patient. Voilà, mon oiseau est sorti du four. J'ai mes 2 parties, mon corps et mon socle. Il ne me reste plus qu'à la peindre. Pour cela, il me faudra un pot d'eau avec des pinceaux, une palette avec de la peinture, de préférence de l'acrylique, mais si à la maison vous n'avez pas d'acrylique, qui a une meilleure adhérence, vous pouvez prendre de la gouache. Mon oiseau est fini d'être peint, il est sec. J'ai bien peint les côtés et l'arrière car c'est une sculpture. Il ne me reste plus qu'à assembler le corps de l'oiseau sur les pattes. Et voilà, votre petite sculpture à la manière de guidette carbonelle est terminée. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau tuto. Bonne semaine et j'attends vos créations sur mon mail.